Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Ça va être un format très court, on va vraiment mettre à jour l'analyse technique que j'ai faite hier. Pour rendre ça un petit peu plus intéressant, on va faire un peu du pré-action, on va voir un petit peu pourquoi les patterns nous parlent et pourquoi j'y accorde tant d'importance. Ok. Donc là, tu vois, on est vraiment dans cette pattern-là, donc tu le vois peut-être pas, mais ici on est vraiment en train d'essayer de retourner cette dynamique qui était baissière, donc on voit vraiment le triangle, donc je te l'ai tracé avec les deux droites qui est en rouge, c'est exactement ce que je t'ai fait hier. J'ai également tracé cette droite verte en fait, qui représente en fait une structure, une pattern en fait, plutôt boule. Pourquoi je l'ai faite haussière? Parce que je voulais te montrer celle-ci en fait. Aujourd'hui, pour le moment, hop, je vais enlever ça. J'ai posté ça aujourd'hui sur Twitter. On est exactement dans le même genre de pattern. C'est-à-dire qu'on vient chercher ici une zone de survente, ok. Donc on le voit parce que sur le RSI ici, on est complètement passé en survente. On revient chercher le support qu'on avait perdu ici, ok. Et on vient vraiment essayer de trouver, comment dire, je vais essayer de mettre ça en. On vient vraiment essayer de trouver un creux plus haut que le précédent. Tout ça en le faisant dans une espèce de pattern en forme de triangle. On le voit avec ces deux droites ici, d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment qu'on essaie en fait ici de retourner cette dynamique qui était baissière, ok. On avait là aussi un RSI qui était plutôt en train de contracter, avec une contraction aussi au sein de MACD, ok. Tu vas voir qu'on est à quelque chose près, quasi. Alors là, on a eu une contraction et une résolution par le haut on s'est vraiment affranchi de la droite qui est là. Tu verras qu'on est exactement dans le même cas. Donc on aurait pu très bien casser ici et les choses se seraient accélérées par le bas, ok. Mais pour le moment, on a une dynamique qui est haussière. Pourquoi? Parce qu'on a exactement les mêmes indicateurs de momentum. Et on a un funding qui est plutôt négatif, j'irai voir ça après. Donc pour le moment, on est exactement dans le même genre de pattern. Okay. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, on essaie de ravaler cette dynamique baissière en essayant d'instaurer un nouveau creux plus haut. Tu vois, regarde, on a un creux, hop, on vient chercher un creux plus bas. Et ensuite, on essaie de faire un autre creux plus haut. Alors, dans l'analyse technique, on pourrait même parler de tête-épaule tête-épaule inversée, comme ça, tu vois. Et le but étant de revenir chercher la ligne de coupe pour s'en extraire, pour venir chercher une target de la hauteur de la tête, ok. Donc bon, ça c'est du chartisme, c'est des patterns. Les patterns sont utiles, elles représentent en fait ce qui se passe sur l'offre et la demande. Quand tu as des structures, elles te montrent s'il y a de l'offre et de la demande. C'est comme ça que j'interprète les courbes, c'est comme ça que j'interprète les charts, ok. Et donc ici, tu vois bien que on a repris le momentum parce qu'on est revenu chercher un niveau qu'on avait perdu ici. Donc ça, c'est des patterns de retournement, ok. Je te dis pas que ça va break forcément par le haut, mais il y a de grandes chances que ça puisse le faire, ok. Autre chose, donc on va aller tracer vraiment cette contraction, elle est vraiment folle. Attends-toi vraiment à ce que si on casse soit par le bas, soit par le haut, avec un pourcentage plus élevé de le faire par le haut, on ait une accélération du prix. C'est-à-dire que si on vient casser ici, on va très rapidement revenir chercher ces niveaux-là, peut-être même revenir un petit peu plus bas. Alors je te mets pas ça au pif, hein. C'est parce qu'ici on a des zones Fibo extrêmement importantes, on a celle-ci, d'accord, et on a toutes les liquidités qui se situent là, ok. Donc je vais commencer par le scénario que je pense le moins possible, mais probable aussi, d'accord. Et puis dans l'autre sens, si on vient vraiment casser cette structure, donc comme je te l'ai dit, on a cette tête-épaule inversée, donc il faudra venir chercher en fait la hauteur de la tête, ok. Donc ça sera la première target, donc je vais te la mettre ici. Donc il y a de grandes chances qu'on puisse revenir à minima chercher cette résistance qui est ici, ok. Et on se situerait quasiment dans une zone Fibonacci de distribution également, ok. Donc ce serait celle-ci. Donc tu vois, on serait pile dedans, ok. Donc on pourrait être rejeté sur ces niveaux-là. Et puis la finalité restera quand même de venir chercher la résistance qui est ici. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'enjeux et d'intérêts sur les niveaux qui sont là. D'accord. Donc là, tu vois, je t'ai vraiment fait un petit cours sur le chartisme et sur le prix action. Le prix nous parle, il faut l'écouter, il faut le regarder. Et quand tu as des structures qui se mettent en place comme ça, elles te donnent des signaux, elles te permettent d'avoir des statistiques qui jouent en ta faveur quand tu vas vouloir prendre un trade. Quoi qu'il arrive, moi que ça monte ou que ça baisse, si ça monte, j'ai mon spot, je suis content, tu vois. Mais si on vient casser la traîne du bas, c'est pas grave, hein, je prendrai un short. C'est pas, tu vois, je m'en fous en fait d'avoir raison. Mais ce qu'il faut jouer, c'est les statistiques. Si je vois qu'on revient chercher la trend et qu'on vient vraiment s'affranchir sèchement de cette résistance qui est ici, là, alors on a grande
grandes chances d'aller rechercher le niveau dont je t'ai parlé ici. Donc je me tiendrai prêt pour essayer d'avoir un TP dans ces niveaux-là. Ok, d'accord. Donc maintenant qu'on a vu ça, on est toujours en train de contracter sur le RSI. Donc ce mouvement n'a pas encore d'issue. Ok, c'est quelque chose qui va se faire cette semaine. D'accord, je maintiens. On est vraiment en bout de course. Ça pourrait être très bien demain, ça pourrait être très bien dans la nuit. J'en sais rien. Quoi qu'il arrive, on est vraiment sur le bout d'une contraction. Donc ce moment va se libérer. Ok. On va passer rapidement sur le funding ici. Alors sache qu'en plus aujourd'hui du coup pour toi parce que j'ai fait la vidéo dans la nuit vu que je vis en Amérique, ce qu'il faut que tu saches ici c'est que demain on aura probablement des news, un discours donc de la Fed etc. Donc ça, même si ça peut avoir son importance, ça peut être un élément déclencheur. Okay, ici ce qui est intéressant et c'est pour ça que bon si on revient chercher plus bas, on va vite fait évoquer ça. Si on revenait vraiment faire chier le monde pour revenir chercher des niveaux qui sont là ou des niveaux sous la mèche là, c'est vraiment pour venir chercher les stops qui sont là. J'ai du mal à voir en fait un BTC qui revient chercher les mèches qui sont ici, puisqu'en fait, d'un point de vue analyse technique ici, ben, on a très peu d'intérêt à le faire en fait. On voit ici, je vais te mettre ça en daily pour que tu le vois bien, tu verras, ça va te parler. Ici, on avait énormément d'intérêt, on le voit, donc ça c'est toutes les positions qui sont ouvertes, mais lors du dump ici, on est quand même venu fermer un paquet de stops. Ici, on a liquidé et c'était énorme. C'est une cascade de liquidation, on est vraiment venu chercher énormément d'intérêt sous les mèches qui sont ici. On le voit ici avec les pics de liquidation. En vert, on a quoi? On a quand même une pression acheteuse ici, tu vois, cette courbe elle est croissante, donc là ça veut dire qu'on a de l'achat sur ces niveaux-là, et à un moment donné, si tu as des achats et une pression acheteuse, le prix monte, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord. Et ce qu'il faut aussi souligner ici, c'est qu'on a des fundings qui diminuent de plus en plus. Donc pourquoi je te parle du funding? Le funding représente l'état d'esprit, c'est un petit peu la psychologie de marché, d'accord. Quand tu as des fundings comme ça qui deviennent négatifs, c'est que les mecs ils croient pas trop là, tu vois, ils se disent plus la merde un peu, il y a plus de chances qu'on revienne chercher le couteau là, et donc on va plutôt short, tu vois. Et quand les gens sont majoritairement en short, je te dis, on a vraiment du funding, là on le retrouve ici. Il est probable, c'est possible qu'on vienne chercher les stops au nord, du coup, puisqu'on a des liquidités qui s'accumulent ici. Donc on a quand même une pression acheteuse, des fundings qui diminuent, un intérêt assez mince, d'accord. Donc bon, voilà, pour moi, il y a quand même plus de chances qu'on vienne chercher les liquidités qui est située au nord. Bien que je ne sois pas voyant, c'est les statistiques et les probabilités, et c'est ça qu'on peut jouer, d'accord. Après, comme je te l'ai dit, peu importe ce que le marché va m'offrir, je prendrai l'occasion parce que je sais en fait qu'ici, sur la cassure de ce triangle-là, on va avoir un retour de volatilité. Et nous, les traders, c'est ce qu'on aime. On aime la volatilité parce que ça nous permet en fait de prendre des points rapidement sur des mouvements qui sont volatiles. Quand c'est en range et qu'on a des incertitudes comme là-dedans, c'est très compliqué de trader, c'est très compliqué de prendre des positions. Donc moi, je suis dans l'attente vraiment d'une cassure par le haut, par le bas de ces structures-là. Mais par contre, je vais me méfier si on casse par le bas parce que pour moi, ce sera peut-être un piège pour venir chercher des poches qui sont là pour repartir, d'accord. Donc j'ai quand même un biais boule, voilà, après on verra. Tout ça pour te dire qu'il va falloir être patient. Attends-toi vraiment à un retour de volat. C'est imminent, c'est pour moi, c'est pour cette semaine. Enfin, là, on voit, il y a quasiment, on est en train de contracter. Si on mettait les bandes de boulanger, on aurait vraiment quelque chose d'extrêmement fin. Donc, on va s'attendre à la résolution de ce pattern-là. On verra si l'issue est la même que celle-ci, parce qu'on est vraiment dans le même cas de configuration. Vraiment le même cas de configuration, tu vois, on est vraiment revenu chercher l'oblique du bas là, on s'est posé dessus et puis paf, on est parti. Pour l'instant, on est exactement en train de faire ça, tu vois, on est sur l'oblique du bas et on attend vraiment l'impulsion pour casser le triangle par le haut ou par le bas. Voilà, bon, réponse probablement dans la journée, demain ou après-demain, je te tiens au courant, on va continuer à faire cette analyse technique tout le long de la semaine pour suivre ce mouvement volatile, et puis ensuite on pourra commencer à targeter ça avec un peu plus de précision. Je te souhaite de passer une agréable journée, mon chat aussi d'ailleurs, si tu l'as entendu derrière, et puis je te dis à demain, allez, ciao.